Bonjour, ici Céline Miron, accompagnatrice d'exception pour les gens qui veulent prendre de l'envergure. Et dans le cadre des capsules Celles qui osent, mon objectif c'est de faire 100 capsules. On est rendu à presque 75 déjà. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Dr Geneviève Fournier qui est chiropraticienne. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très gentil. Merci d'avoir pensé à moi. Ben, c'est sûr, ça s'inscrivait comme femme entrepreneur, comme femme autonome, comme femme qui fait partie du réseau des femmes d'affaires aussi. Geneviève, c'est quoi toi qui était l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, bon, ben, c'est sûr que quand on étudie comme chiropraticienne, mais tu avais le choix de soit ouvrir ta clinique ou soit de travailler pour quelqu'un d'autre, j'imagine? Oui, ben, c'est toujours une possibilité. Ben, moi, je voulais être maître de mes décisions, puis avoir un impact positif dans la vie des gens, mais à la façon que moi, je voulais le faire. Fait que c'est sûr que quand tu travailles pour quelqu'un, puis cette personne-là, ben, elle a main de décision si tu traites aux 10 minutes, aux 15 minutes, comment tu vas traiter, etc. Puis moi, je voulais pas être délimitée en temps, je voulais pas être délimitée avec un facteur financier supplémentaire. Fait qu'en travaillant pour soi, à la maison, tu n'as aucun danger financier. Tu n'as pas de dépenses qui rentrent de loyer, de personnel. Fait que tu n'as pas cette crainte-là, cette peur-là. Fait que tu es capable de plus d'investir ton temps sur les patients pour vraiment avoir un impact positif dans leur vie. Et là, ça fait combien d'années que tu es à ton compte? Que je suis à mon compte, ça va faire ça fait 3 ans le août dernier. OK. Et quand tu as démarré ça, cette belle aventure-là, est-ce que toi, tu étais habité par des peurs, des doutes, des résistances? Puis c'était quoi ton truc? Parce que l'idée des capsules, c'est d'inspirer des femmes à créer leur entreprise, mais il faut leur donner des trucs. Oui, c'est sûr. Hein? Ben, moi, c'est sûr que la peur que j'avais, c'est que l'idée d'aider sans voir l'aspect financier soit bien reçu par les gens. Parce que c'est sûr qu'il y a dans une clinique à la maison, ben, tu peux entendre mon garçon jouer dans la cuisine des fois, hein, ça l'arrive, ça revient de l'école, ces petites bêtes-là. Fait que c'est sûr que entendre un enfant jouer ou, tu sais, des fois la vaisselle, tout ça, ben, moi, c'est dérangeant pour moi des fois quand je traitais, mais j'avais peur de la perception des gens, voir comment c'est une clinique dans une maison familiale ou que des gens réellement vivent dedans. Oui. Hein? Fait que c'est sûr que l'aspect est un petit peu différent par rapport à ça, donc c'est plus ça ma crainte, je pense, de voir vraiment est-ce que la réception de l'ambiance familiale va être reçue dans une clinique de santé. Ce ne sera pas comme un aspect trop, en guillemets, professionnel ou trop, je ne veux pas dire snob, mais tu sais, sarrau blanc, secrétaire, tout ça, là, je voulais m'enlever de cette ambiance-là un peu. Là. Puis comment tu as estompé cette peur-là? Comment ça s'est... Ben, je pense que faut, pour être heureuse dans la vie, il faut faire ce qu'on traite. Puis moi, je me suis toujours dit, pour travailler, là, je veux pas avoir l'impression de travailler. Moi, je veux avoir du plaisir dans la vie, puis je veux triper. Fait que si j'ai l'impression que je travaille pas, puis que ça me dérange pas de faire de l'overtime, puis parce que j'aime ça, puis je suis comme, ah, c'est déjà fini, ben déjà là, j'ai atteint mon objectif. Fait que je pense que c'est plus ça, comme écouter comment que toi, tu veux travailler, ou justement pas travailler. Hein? Oui, c'est quasiment à la rigueur, ça devient de la contribution. Tu oui, contribues. C'est ça. C'est comme ton passe-temps. Puis ton passe-temps devient ton travail. Oui, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est trouver quelque chose qu'on aime faire. Puis après, il faut trouver de la manière qu'on veut le faire. Puis des fois, il ne faut pas avoir peur non plus, là, de dire, OK, telle clinique fonctionne, mais moi, je veux faire cette clinique-là, puis cette manière-là. Puis des fois, quand c'est posé dans un cadre, ça ne fait pas à tout le monde. Tu sais, c'est comme un morceau de linge, j'ai fait bien à une personne, puis des fois, à l'autre personne, tu peux même les morceaux de linge, mais il ne fitera pas bien. C'est ça. Hein? Fait qu'il faut que tu trouves ton fit à toi, puis quand tu trouves ton fit, ça va bien. Puis, tu sais, il ne faut pas non plus avoir peur de dire, comme moi, avant, j'étais associée avec un autre chiropraticien, ça ne marchait pas. On n'avait pas la même philosophie, pas la même structure, pas la même façon de penser puis de traiter, mais il ne faut pas avoir peur de tourner la page puis recommencer quelque chose d'autre pour être heureux par la suite. Fait que la base, ce que j'entends, c'est la base, c'est ton bien-être avant tout. Mais c'est parce que si tu n'es pas bien, là, tu ne peux pas aider le monde. Tu ne peux pas aider le monde. Hein? Puis après,
prends pas peur d'arrêter 5 minutes, faire une liste. OK, moi, là, en tant que femme, là, je veux quoi dans la vie? Hein? Puis comment je veux le réaliser? Puis, tu sais, ma journée type, là, je veux que ça ressemble à quoi? Si je veux aider mon gars à aller à l'école, puis la routine finit à 8h30, ben, je commencerai pas à 8h30 de travailler. Tu sais, je vais commencer à 10h. Je vais me donner l'opportunité d'accomplir ce que moi, je veux faire dans ma journée. Ouais. Faut bien qu'il y ait des avantages d'être autonome, là. Ouais. Hein? Oui. Fait que c'est ça. Faut juste trouver ce que nous, on veut faire, puis pas avoir peur de le faire. Parce que si t'es heureuse, le monde va venir. Ah, C'est sûr et certain. c'est comme un magnétisme. Oui, c'est ça. T'envoies des ondes positives dans l'univers va te revenir. Tout à fait. C'est sûr et certain. Moi, je m'intéresse à l'intuition. Ouais. C'est quoi la place que l'intuition prend dans cette belle aventure-là Ouais, pour toi? ben étant hyper rationnel et scientifique, c'est très difficile pour moi de faire place à cette intuition-là. Je suis, à la base, je suis une chimiste là, qui est devenue scientifique en neuro, qui après qui est devenue chiro. Okay. Fait que l'intuition, c'est très difficile pour moi là, de faire confiance à ça. En fait. Sauf que... Intéressant, j'aime oui, ça. les aveux. Oui. Sauf que les moments où que j'ai fait confiance à ma petite voix intérieure, c'est là que j'ai été le plus heureuse. Tu sais, pas avoir peur de voir une petite clinique dans une maison avec des bruits d'enfants, puis tout ça, là, c'est là que je suis plus heureuse. Fait que l'intuition, des fois, il faut être un petit peu dans le silence, un petit peu essayer de l'écouter, là. Mais quand tu réussis à l'écouter, c'est là que tu es plus heureuse. Parce que faut pas... on est tellement bombardé par ce que la femme devrait être, ce que la personne d'affaires devrait être, puis tout ça. Puis c'est quoi le cadre de la perfection, en guillemets, que ben, la perfection pour la société, c'est peut-être pas la perfection pour toi. Hein? Fait que faut pas avoir peur non plus là, de sortir des settings généraux là, pour trouver les propres paramètres pour toi. Geneviève, après 3 ans et demi, de quoi es-tu le plus fière, toi? Ça, c'est tellement une bonne question, parce qu'on pourrait tellement dire plein de choses. Là. Ouais, tu vas me dire ton fils, c'est sûr. Oui. Mais, point de vue professionnel. Ben, je pense, là, c'était capable de jumeler plein d'implications. Pas nécessairement juste la clinique, mais aussi l'implication au niveau des réseaux des femmes d'affaires, l'implication au niveau du BNI, qui est un autre regroupement d'affaires dans la région, l'implication au niveau de la fondation. Moi, malheureusement, j'ai perdu ma mère à 18 ans, fait qu'il y a une fondation qui a été mise à son nom, qui est conjointe à la fondation à La Différence. Fait que tout, essayer de jumeler tout ça, puis avoir du temps après pour soi, puis du temps pour soi avec enfant, puis pour soi avec conjoint, puis pour soi avec les deux. Je pense qu'essayer de jumeler tout ça, puis garder une vie naturellement saine, à 90%. Je pense que c'est plus ça ma fierté, là, ma plus grande réalisation. Là. Je pense que c'est plus garder... être en vie, hein? Être heureuse et en santé, puis être l'esprit sain dans toute cette bulle d'atmosphère-là, que essaie de tout jumeler ça ensemble. Mais je peux te dire de quoi, Geneviève, en ta présence, je sens ce bien-être-là. C'est drôle, ça me connecte avec ma joie de vivre. Oui, vraiment d'être dans ton entourage, c'est ça que ça me fait. Mais ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Mais je te dis à partir de moi, c'est ce que je ressens. En terminant, qu'est-ce que tu dis, toi, à une future entrepreneur? De se trouver un mentor. Un mentor qui a soit une coach, c'est libre. Soit un mentor, une coach qui on est capable de parler, hein, parce qu'il ne peut pas avoir peur de l'appeler. Puis une personne à qui qu'on connaît, puis qu'on a le plaisir d'appeler pour les problèmes et aussi pour les réussites. Puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui va être dans ton domaine à toi. Hein? Ça peut être n'importe qui connexe au milieu des affaires, qui a déjà touché ou qui est plus dedans. Hein? Mais quelqu'un que t'as pas peur de t'appuyer dessus, faut pas que ça soit le conjoint, faut pas que ça soit quelqu'un de la famille, parce que leur opinion sur ce que tu vis va être teintée par les émotions. Fait que ça prend quelqu'un vraiment de rationnel, là, qui a pas cet aspect-là, là, que tu peux vraiment parler là, de noir et blanc, puis qui a pas toutes les teintes de gris.
Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça plus mon conseil, là. C'est pas avoir peur de demander de l'aide au début du projet. Parce que pendant que le projet continue, là, il est déjà embarré, c'est pas mal plus facile. Mais le démarrer, c'est plus difficile. C'est là qu'on a toujours des craintes. Ça va-tu fonctionner? Je fais ça comme faux? Tout ça, mais cette personne-là, là, elle peut tellement... Elle a vécu, hein? Fait que toutes les erreurs que tu peux faire, elle les a déjà faites. Oui. Fait que ça, c'est le fun parce qu'elle peut dire, écoute, fais pas ça, tu vas te planter. Hein? Fait qu'au moins, tu vas vivre de son expérience à elle. Ça, c'est surtout un mentor qui va faire ça. Tu as raison, là, de l'écoute du mentor qui est là, puis qui ramène, qui retourne les questions à la personne pour vraiment l'aiguiller dans son savoir-faire, mais aussi dans son savoir-être. Exactement. C'est vraiment le complément. Oui. Différemment, je vais faire une précision parce que au niveau d'un coach, un coach, ça va t'emmener plus à passer à un autre niveau. Au niveau des affaires. Au niveau des affaires à ce moment-là. C'est deux personnes absolument différentes, mais qui sont essentielles à toutes les vies d'hommes et de femmes en affaires. Là, ça prend ça pour réussir. On n'a pas le choix. Si on veut garder notre esprit, il faut avoir ça. Oui. Tu sais, il y a des athlètes qui se prennent des coachs pour passer à d'autres niveaux. Mais c'est la même chose en affaires. Puis même dans nos vies personnelles, on peut avoir accès et aux mentors et aux coachs. Oui, tout à fait. Puis les deux en conjoint. Puis un athlète, c'est un coach, un psy, c'est un nutritionniste, ça a plein de monde avec lui. Hein, les gens d'affaires, c'est la même chose. Ça pourrait être ça aussi. Mais oui. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, c'est un plaisir. Alors, c'est à la fin les coordonnées de Dr Geneviève Fournier, de sa clinique familiale, à la fin de cette vidéo. Et d'ici la prochaine capsule, je vous dis, mesdames, foncez. Foncez, puis écoutez-vous. Écoutez. Oui. Ouais, puis osez. Ça fait pas mal, on tombe pas de très très haut, là. En fait, on va pas tomber si on ose pour s'écouter. C'est ça, exactement. Exactement. Merci. Merci.